Donc, 1 Samuel chapitre 8, verset 7, Bible en français courant, il dit, le Seigneur lui répondit, écoutez, le Seigneur lui répondit 2 points, écoute les Israélites, accepte leurs revendications, point. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Vous voyez? Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Mais qui peut me rejeter le roi? Bon. 1 Samuel 8, 9. Bible, parole de vie. C'est pourquoi tu dois accepter ce qu'ils demandent. Mais préviens-les bien. Dis-leur ce que le roi qui les gouvernera aura le droit de faire. Vous allez voir maintenant, c'est un symbole, bon, des pratiques qui se passent autour des présidents, autour de les gardes personnels. Mais vous allez dire, mais pourquoi c'est comme ça? Vous allez voir que ça a eu une origine ici, parce que Samuel a prophétisé, et c'est ce qui arrive maintenant. Donc, 1 Samuel chapitre 8 au verset 10, il est dit, Samuel remporta les paroles du Seigneur à ceux qui lui avaient demandé un roi. 2 points. 1 Samuel chapitre 8 au verset 11 à 14. Bible du semeur. On va s'aimer la révélation maintenant. L'autre bas. Il a dit 2 points. Voilà quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour faire des soldats. Vous voyez? Déjà ce qui symbolise à l'heure actuelle service militaire obligatoire. C'est le service militaire obligatoire. Ça existait dans beaucoup de pays où on prenait les gens, on les mettait là-dedans, allez faire la guerre. Voilà ce que Samuel avait prophétisé. Donc, il prendra vos fils pour faire ces soldats dans ce service militaire obligatoire et les affectera au service de ses chars de guerre et de ses chevaux. Ils auront à courir devant son char personnel. Point. J'ouvre le point ici là. Quand le prophète Samuel, qui était inspiré par le Mundi, il dit que ce que le roi ou le président actuel va prendre vos fils les gens pour son gouvernement. Déjà, il y a le service militaire obligatoire, il y a beaucoup de choses. On va tourner la tête pour que vous entrez dans ce qu'on appelle l'armée, tout ça. Et ensuite, on dit, vos fils vont courir devant son char personnel. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Quand on voit les voitures présidentielles, et il y a les gars du corps qui courent devant le cortège présidentiel. C'est ce que Samuel est en train de décrire ici. Parce qu'il avait la vision. Est-ce que vous comprenez? La vision. Donc, arrêtez d'écouter les gens qui viennent parler comme Tinto au Congo sur Internet. Oh, Dieu m'a dit. Et ils viennent parler, la Bible dit, ils ont les révélations. Quelle révélation? La seule révélation ici, c'est celui qui est dans la face de vous. Il n'y a qu'un seul enseignant. Oui, cette vidéo, c'est elle est lourde. Vous sentez la haute connaissance. Donc, le prophète avait prophétisé les services au service de ses chars de guerre et ses chevaux, virgule, et ils auront à courir devant son char personnel, dont c'est les gars du corps qui courent devant la voiture du président. Ça, on voit ça dans plusieurs pays d'Afrique et les pays, on va dire, que ce soit en Europe ou en Occident ou ainsi de suite. Vous voyez? Donc il n'y a rien de nouveau. Il choisira certains parmi eux pour en faire des officiers commandants de milliers et de cinquantaines, et il prendra d'autres pour labourer ses champs et récolte les moissons, pour fabriquer ses armes et l'équipement de ses chars. Il prendra vos familles comme parfumeuses, cuisiniers et boulangers. Il prendra vos champs, vos champs, vos champs. Vos champs ici, c'est quoi? C'est les terrains, les maisons, les titres fonciers, ainsi de suite. Voilà. Vos vignes et vos meilleurs oliviers pour les donner à ses hauts fonctionnaires. Donc, quand vous voyez qu'un ministre vient, il va prendre les terrains, les états, d'autres, ils appellent ça les autochtones. Non, pas les autochtones, d'autres, on va appeler ça les indigènes, bon, ou les autochtones, la façon de la tribu ou bien
de la région. Quelqu'un du gouvernement va venir prendre les terrains, il va prendre des hectares. Il ne s'encampe pas des hectares. C'est parce que Samuel avait prophétisé. Parce qu'il y a certains présidents qui laissent faire. Vous voyez? Parce qu'ils ne sont pas gouvernés selon le verbe. Donc ici on vous dit, 1 Samuel 8, 15. 1 Samuel chapitre 8, verset 15, il est dit, il prélèvera sur les produits de vos champs et de vos vignes une redevance de 10%. Donc, ici, ce sont des taxes, des impôts, des taxes d'habitation, des taxes foncières, des taxes douanières, virgule, qui donnera à ses fonctionnaires et à ses officiers. Bon, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit de payer les impôts, tout ça. Dans l'Afrique, je dis bien, je répète et je pèse mes mots. Ça n'a rien à voir avec les faux historiens qui viennent raconter l'histoire de l'Afrique, qui ne savent rien du tout. Dans l'Afrique ancestrale, aucun, je dis bien, les rois initiés qui gouvernaient les royaumes, selon le verbe, aucun dans le royaume ne payait les impôts. Personne ne payait les impôts. Il a fallu que le roi Samuel, non pas Samuel, le roi Saül, qui était corrompu, fasse payer les impôts au peuple. C'est pour ça qu'à un moment il dit que celui qui va tuer Goliath, lui et sa famille, et toute sa famille, personne ne paiera plus jamais d'impôts en Israël. C'est-à-dire qu'il les faisait payer les impôts. Or, que ce soit les taxes douanières, les taxes foncières, d'autres taxes, on ne doit pas faire payer ça. Les rois initiés ne pouvaient pas faire payer ça aux gens à les ressentissants. Aux étrangers, si. C'était comme ça. Vous allez me dire, mais s'il n'y a pas de taxes, s'il n'y a pas des impôts, le pays va fonctionner comment? Bien sûr que ça va fonctionner. Il y a des rois qui le faisaient. Ça fonctionnait. Autant de monde, c'est-à-dire ce qu'on appelle Salomon, dans sa jeunesse, quand il gouvernait son royaume, on vous dit qu'il n'y avait même pas de pauvres en Israël. En tout cas, il n'y avait pas de pauvres quand il gouvernait. Mais c'est quand il a commencé à vieillir, quand le temps passait, ainsi de suite. À part maintenant les gens qui ont des mauvaises vies, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas faire n'importe. Maintenant, ils vont suivre comme les deux femmes prostituées. Mais ils n'étaient pas pauvres non plus. Mais bon. 1 Samuel 8, 17. 1 Samuel chapitre 8, verset 17, il dit quoi? Il prendra la dîme de votre petit bétail, ainsi vous deviendrez ses esclaves, donc serviteurs. 1 Samuel 8, 18. Ce jour-là, vous crierez contre le roi que vous aurez choisi. Virgule. Mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. Donc vous voyez, vous allez crier contre le président qui est actuel, vous allez crier, d'autres vont prier, d'autres vont dire c'est un dictateur, il est dans la franc-maçonnerie, il est dans la grosse croix, il est dans les loges maçonniques, vous allez prier, ça ne va rien changer. Parce que vous-même qui priez pour ces présidents, vous n'êtes même pas dans la vérité. Donc ça ne changera rien du tout. Sanctifiez-vous. Vous devez vous sanctifier d'abord. Acceptez le seul enseignant qui est en face de vous. Acceptez cette vérité. Pas cette, mais la vérité qui est là. Et c'est quand vous allez vous imprégner de cela, quand vous allez vous nettoyer par le verbe, c'est là maintenant quand vous allez prier pour ce dirigeant. Pour que ces esprits qui le dominent, ces gens qui sont des portes d'entrée à côté de lui, puissent sortir. Pour qu'il reprenne la lucidité. 1 Samuel chapitre 8 au verset 19. Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel de Guignan, plutôt pas Guignan, de Dina. Les Israélites insistèrent en déclarant qu'importe, nous voulons quand même un roi. Vous voyez?